Mesdames et messieurs, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la revue de presse. De Cotonou à Addis Abeba, en passant par Lomé, Bamako et Niamey, voici l'essentiel à retenir. Au plan national, l'économiste du Bénin analyse les liens entre croissance et développement humain. Dans son édition du jour, le quotidien met en lumière les avancées économiques enregistrées par le Bénin ces dernières années, marquées par une hausse du PIB par habitant et un recul de la pauvreté monétaire et non monétaire. Toutefois, le journal souligne que le capital humain demeure fragile avec un indice de développement humain encore faible et des disparités régionales prononcées notamment dans le Koufo, la Takora et la Donga. Pour un développement véritablement inclusif, l'accent doit être mis sur l'éducation, la santé, la protection sociale et l'émancipation des femmes. Dans le registre du renforcement des capacités et de la transformation numérique, l'économiste du Bénin met en avant une initiative en faveur des professionnels du chiffre. Il rapporte que la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, avec l'appui de l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin, a formé 150 experts comptables à l'utilisation de la plateforme e-Chité Gestion. Cette solution numérique, développée par le cabinet 41 Dev, vise à accélérer la digitalisation des MPME en facilitant la gestion comptable et financière conformément aux normes Cisco-ADA. L'initiative s'inscrit dans la vision 2030 de la CCI Bénin et ambitionne de renforcer la structuration et la performance du secteur privé béninois. Au Togo, la dynamique des investissements se poursuit avec un accent particulier sur l'accès à l'énergie en milieu rural. L'économiste du Togo annonce qu'un financement de 62 millions d'euros, mobilisé lors du forum UKW-CAF 4 à Lomé avec l'appui du Royaume-Uni et de Deutsche Bank, permettra d'électrifier 312 localités rurales. Déjà, 12 villages sont raccordés et près de 250 000 personnes seront impactées. Ce programme, qui prévoit la construction de plus de 1300 km de lignes moyenne tension et l'installation de 312 postes de transformation, s'inscrit dans l'objectif d'accès universel à l'électricité d'ici 2028, renforçant ainsi le développement économique et social du pays. Toujours sur le front économique, le Togo renforce sa présence dans les grands rendez-vous continentaux dédiés à l'investissement et à l'innovation. À Addis Abeba, les ministres Gado Tchangbeji et Arthur Lilas Trimoua représentent le Togo au 9e Forum des entreprises africaines consacré au financement durable, à l'innovation et à l'emploi. Selon l'économiste du Togo, cette rencontre revient sur la mobilisation des investissements, les financements mixtes et l'appui aux PME, moteur de création d'emplois. L'économiste du Mali revient ce mercredi sur l'arrêt rendu le 28 janvier 2026 par la Cour de justice de l'UEMOA ayant déclaré illégales et nulles les sanctions prises en 2022 contre le Mali par la Conférence des chefs d'État et de gouvernement. Si cette décision consacre la primauté du droit communautaire et renforce l'état de droit dans l'Union, des industriels ivoiriens alertent sur un risque contentieux accru. Selon la Fédération nationale des industries et services de Côte d'Ivoire, l'annulation des sanctions pourrait ouvrir la voie à des litiges contractuels, bancaires et commerciaux liés à leurs effets passés, appelant ainsi à privilégier la médiation et la prévention pour préserver la stabilité du marché régional. On clôture cette revue au Niger où une avancée institutionnelle vient renforcer l'ancrage financier régional. L'économiste du Niger annonce l'inauguration d'une nouvelle agence auxiliaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest en présence du Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zen et du gouverneur Jean-Claude Kassi Brou à Tawa. Cette implantation, la première depuis 1981 au Niger, vise à rapprocher les services financiers des acteurs économiques locaux, à réduire les coûts bancaires et à soutenir le dynamisme régional, notamment dans l'élevage et l'exportation agricole. Merci d'avoir suivi cette synthèse de l'actualité économique. Rendez-vous au prochain numéro pour un nouveau décryptage des faits de l'actualité économique régionale.